77e Assemblée générale de l'ONU. Discours historique du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga. La 77e Assemblée générale de l'ONU, tenue à New York récemment, constitue l'actualité du moment. Comme vous le savez, lors de ce rendez-vous exceptionnel, la plupart des dirigeants mondiaux effectuent le déplacement pour débattre d'un ensemble de préoccupations auxquelles le monde est confronté, lesquelles peuvent être d'ordre politique, économique ou encore social. C'est dans cette optique que le Mali, représenté par son exécutif Abdoulaye Maïga, a pris part à cet événement d'envergure. À ce propos, il faut dire qu'il n'est pas allé par quatre chemins pour porter le message du peuple malien en particulier, mais aussi de l'Afrique en général. En effet, au travers de son allocution, il a été en un peu plus clair. Après avoir présenté ses civilités à l'ONU, à ses homologues et responsables d'instances internationales, il a déballé sans langue de bois sur le pupitre ses différents axes, parmi lesquels la responsabilité de la France quant à l'instabilité territoriale du Mali, les groupes terroristes qui sèment la terreur depuis des années sur son territoire, le balayement du revers de la main des valeurs universelles tant prônées par les instances internationales et les philosophes des Lumières, les troisièmes mandats devenus récurrents en Afrique par certains chefs d'État. Pour ce dernier, la France serait responsable du terrorisme au Mali. Pour étayer ses propos, il a soutenu l'idée selon laquelle il détiendrait des preuves des accusations portées à l'endroit du pays de la Tour Eiffel. La France soutient et arme les terroristes, a-t-il clamé haut et fort au siège des Nations Unies. Dans le même sillage, il n'a pas manqué de marquer l'accent sur les valeurs universelles tant prônées par les philosophes des Lumières et dont il estime que la France aurait bafoué au travers de son comportement au Mali. Les autorités françaises, profondément anti-françaises pour avoir régné les valeurs morales universelles, ont trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières et se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme, a-t-il fait savoir. Autre point en rapport avec la France reste sans doute celui de son espace aérien. Pour Abdoulaye Maïga, la France l'aurait violé à maintes reprises, tout en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. D'ailleurs, à ce propos, il a rappelé que le 15 août dernier, le Mali avait officiellement demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité sur cette question et a reproché à la France de faire obstacle à un tel débat destiné à la manifestation de la vérité, tout en assurant que les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali étaient conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il a ajouté que le Mali s'oppose avec véhémence à l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques, de positionnement, voire de chantage ou d'intimidation. Dans le même ordre d'idée, la récente actualité en rapport avec les 46 soldats ivoiriens interpellés au Mali a été abordée. Les autorités de Bamako ne s'ingèrent pas dans les affaires judiciaires, a-t-il fait savoir, tout en ajoutant que les récentes synchronisations des actions de l'organisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, du statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a également fait l'objet d'interpellations. Maïga a abordé clairement le sujet des constitutions violées en Afrique par les chefs d'État. Il a parlé des troisièmes mandats voulus par plusieurs d'entre eux, cas du président ivoirien qui en a brigué en République de Côte d'Ivoire. Pour ce dernier, le Mali se bat pour rendre sa constitution irréprochable, à tel point qu'aucun président ne pourra avoir l'aspiration de briguer un troisième mandat ou de changer la constitution à tout vent comme dans nombre de pays africains. Par rapport à l'élection présidentielle voulue par la CEDEAO et certaines instances internationales, selon ces dires, un engagement a été pris à ce titre à l'horizon 2024 pour un Mali libéré des forces obscurantistes et destructrices du monde. Au-delà de ce qui précède, le Premier ministre malien a pointé du doigt le secrétaire général de l'ONU à propos de sa récente sortie sur les 46 soldats ivoiriens appréhendés au Mali,
rappelant au passage qu'il n'est pas un chef d'État et que par rapport à son positionnement, le Mali en tirera les conséquences. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, le Mali tirera toutes les conséquences de vos agissements. Devant Dieu et à leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant disséminé leur identité en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes, débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État. Et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne, a-t-il étayé. Même son de cloche à l'endroit du président nigérien Mohamed Bazoum, qualifié d'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple du Niger, frère du Mali, il se distingue par ses valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien et son comportement nous conforte totalement dans notre constat. Par ailleurs, lors de son allocution au siège de l'ONU samedi dernier, il a assuré que le peuple malien restait reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la mission des Nations Unies, la MINUSMA, mais a estimé que près d'une décennie après son établissement, les objectifs pour lesquels elle a été envoyée au Mali ne sont pas atteints. Il a de fait réitéré la demande voulue à plusieurs reprises par le gouvernement du Mali, c'est-à-dire celle du changement de paradigme et d'une adaptation de la MINUSMA au contexte dans lequel elle a été déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités du pays.